Ce cours est dédié Bezrat Hashem à l'élévation de l'âme de Rabbi Mordechai ben Raphaël, le grand-père d'un élève très très proche. Que son souvenir soit source de bénédiction. Très souvent, les gens vont vous dire « Oh, quel dommage! Quel dommage qu'il me soit arrivé ce qui m'est arrivé maintenant. » En d'autres termes, j'aurais tellement aimé être dans la situation dans laquelle un tel se trouve. J'aurais tellement aimé que Hachem accepte cette demande et que finalement je puisse travailler à tel endroit, étudier à tel endroit, enseigner à tel endroit. Et les gens très souvent, ils s'imaginent que si jamais Akadosh Baruch Hu avait bien voulu et avait bien accepté répondre de façon positive à toutes ces demandes, eh bien qu'il aurait été l'homme le plus heureux du monde. La paracha de la semaine nous dit Ishimo ve'aviv tiraou. L'homme, il doit craindre sa mère et son père. Et ça veut dire quoi craindre? Ça veut dire entre autres, dit la Gemara, ne pas s'asseoir à sa place. Je ne dois pas m'asseoir à la place de mon père, je ne dois pas m'asseoir à la place de ma mère. C'est sa place à lui, sa place à elle. C'est pas ma place à moi. Bien le Sfat Emet. Et il dit que, c'est ce qui est écrit ici, c'est qui notre père, notre roi, celui qu'il faut bien évidemment craindre. C'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu. Dieu, il faut le craindre. En quoi ça consiste le craindre? T'assois pas à sa place. Arrête de penser que tu es à la place de Dieu. Arrête de penser que toi tu sais mieux ce qui est bon pour toi que Dieu. Ne te mets jamais à la place de Dieu. Craindre Dieu, c'est accepter que toi tu es tellement plus petit. Et donc que tu es incapable de comprendre et que tu es incapable de savoir. On s'approche bientôt de l'Akba Omer. Et le Midrash dit que au bout de 13 ans où Rabbi Shimon Bar Yochai était dans la grotte, il est sorti de la grotte et il voit un chasseur qui essaye de chasser des oiseaux. Et à chaque fois, Rabbi Shimon Bar Yochai s'aperçoit de quelque chose de très intéressant. Au moment où le chasseur envoie sa flèche, si Rabbi Shimon Bar Yochai entendait le mot dimos, ça veut dire que l'oiseau il sera préservé, et bien l'oiseau était préservé. Et la flèche n'atteignait pas l'oiseau. Quand au contraire il entendait le mot pakula, ça veut dire l'oiseau il va se faire attraper, et bien l'oiseau il se faisait attraper. Rabbi Shimon Bar Yochai à ce moment-là il s'est dit, si effectivement, même les oiseaux, Akadosh Baruch Hu il se préoccupe d'eux, et tout est décidé par Akadosh Baruch Hu. Et celui qui ne doit pas mourir, il ne mourra pas. Même s'il y a un chasseur diplômé, aguerri, ça ne servira à rien. S'il ne doit pas se faire attraper, il ne se fera pas attraper. Rabbi Shimon Bar Yochai a compris qu'à ce moment-là, il y avait un message qui lui était adressé. Et qui consistait à dire, tu peux, Rabbi Shimon Bar Yochai, sortir de la grotte, ne t'inquiète pas. Rien de mal t'arrivera. Tout ce qui doit t'arriver, c'est prévu par Akadosh Baruch Hu. Ne te fais pas de soucis. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai va sortir. Dis Rachamim, qu'est-ce qu'il y a de très intéressant dans cette leçon-là? Mettons-nous un petit peu à la place du chasseur. Le chasseur, il tire, il vise, tac, il envoie la flèche. Il voit que ça a réussi. Il va dire, ah, qu'est-ce que je suis fort, ah, vous m'avez vu comment je suis fort. Disons qu'il envoie la flèche et ça ne réussit pas. Qu'est-ce qu'il va dire? Il dit, ouais, dommage, ouais, j'aurais dû prévoir, j'aurais dû envoyer la flèche une demi-seconde plus tard. J'aurais dû prévoir qu'il y avait du vent et attendre le prochain oiseau pour tirer dessus, quand il n'y aurait plus de vent. J'aurais dû comprendre que ce n'est pas cet oiseau sur lequel il faut tirer. Si j'avais été un peu plus ceci et cela, ça aurait marché. Et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il voit, évidemment qu'il rigole. Parce qu'il comprend que si tu as réussi, c'est pas parce que tu es le plus fort, c'est parce que cet oiseau, ça avait été décrété que c'est ce qui lui arriverait. Et quand ça échoue, c'est pas parce que tu es un échec. C'est parce qu'Hachem avait décidé que cet oiseau-là, c'était pas le moment qui meurt. Donc toi, tu as voulu le tuer, tu es très fort, tu connais toutes les techniques, mais Hachem avait prévu qu'il ne mourrait pas. Comprenons un petit peu combien les gens, quand ils fonctionnent de cette façon-là, leur comportement il est risible. Si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela, si j'avais travaillé à tel endroit, si j'avais. Walou, rien du tout, Hachem a prévu. Hachem a décidé. Ce qui doit se passer, ça se passera. Et ça, c'est une très grande leçon que Rachamim nous enseigne. Et j'espère, Bezrat Hashem, que nous serons à la hauteur de bien comprendre cette leçon et de bien l'intégrer. Ne nous mettons pas à la place d'Akadosh Baruch Hu. Acceptons modestement notre place. Et de cette façon-là, nous laissons à Akadosh Baruch Hu toute la possibilité de nous aider et de nous donner et de continuer à nous donner. Et nous,
à être joyeux, heureux et serein. Parce que quand on se met à la place de Dieu, on n'est ni serein, ni heureux, ni rien du tout. Quand on accepte notre place, là, on peut être le plus heureux du monde. Kol tov, mes chers amis.